Salut à tous et à tous, aujourd'hui c'est Adrien Daman, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des creepypasta. Donc je fais mon petit la petite prévention d'avant. Donc donc voilà le Peggy qui va s'afficher maintenant. Je vous dis que comment dire, j'incite personne à y croire ou comme d'habitude à vous faire peur, si ça fait un peu peur quand même, je l'avoue, mais voilà quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et attention, c'est parti. Bon visionnage. Peggy 12. Numéro 1. Re à tous, donc on se retrouve, on commence, donc c'est parti. Donc le Slenderman. Le Slenderman, ce personnage vient d'un jeu d'horreur Slender où vous contrôlez un personnage à la recherche de 8 parchemins cachés dans la forêt. Vous êtes muni d'une lampe torche, mais bien sûr vous n'êtes pas seul dans ce jeu. Vous, un étrange personnage, vous observe et veut vous tuer. Ne vous retournez pas ni ne regardez pas autour de vous, sinon vous êtes dans la merde, bien sûr. Le Slenderman ressemble à un monsieur sans visage, pâle avec 2 bras de 2 mètres et vêtu d'un costard cravate. Eh oui, il faut quand même être classe dans les jeux d'horreur. L'histoire de ce personnage est vraiment bidon quand une petite fille de 8 ans disparaît dans la forêt et se fait attraper par un mec à 5 tentacules. Ouais, ça c'est vraiment bizarre par contre. Oui. Numéro 2. Parlons à présent de Smile Dog. Il s'agit tout simplement d'une photo d'un chien qui semblerait avoir un sourire humain. De plus, dans le coin de la photo, nous apercevons une main ensanglantée. Apparemment, de nombreux internautes ont eu des crises d'angoisse et se sont ensuite suicidés. Pourquoi se suicider en regardant une photo de chien bizarre? Mais ça reste un très grand secret quand même. Cette creepypasta est très courte. Numéro 3. Le suicide de Carlo. Un épisode caché de Bob l'éponge. Cet épisode est bien évidemment un montage qui a inquiété beaucoup d'internautes. Carlo est une pieuvre au caractère grotesque qui n'arrête pas de s'enfermer chez lui pour s'entraîner à la clarinette. Plus tard, lors d'un concert, il joue devant une grande foule de spectateurs. Malheureusement pour lui, personne n'a aimé le talent que Carlo vient d'offrir. Carlo, déçu par cette vision, part en larmes chez lui et s'enferme dans sa chambre, commença à tout casser et tout ce qu'il voyait et devenait plus fou que son public, avec les yeux injectés de sang. Il prend son fusil de chasse et se suicide en tirant par la bouche. Eh bah putain, c'est bien violent. Numéro 4. Lavanville, une ville Pokémon qui est réputée pour les suicides commis par sa musique. Dans les premiers Pokémon rouge et bleu jouables sur Game Boy, les joueurs l'ayant écouté en boucle auraient été victimes de saignements du nez, des yeux ou de la bouche, ainsi que de crises d'épilepsie ou de migraine. Dans le jeu Pokémon, il est possible de tomber sur un Pokémon Bug 666. Étrange, non? Ce creepypasta est évidemment un grand mystère, mais très court. Numéro 5. Dans Minecraft, il est plus effrayant que les zombies, plus inquiétant que les creepers et plus étrange que les Enderman. Je vous présente Herobrine. Ce personnage est une légende et très facile à décrire. C'est le Steve de base, mais avec les yeux remplis de blanc qui s'illuminent le jour comme la nuit. La première apparition d'Herobrine aurait été en août 2010, après un joueur de Minecraft qui jouait en solo et en survie, et il tomba sur la silhouette d'Herobrine. Avec beaucoup de brouillard, Herobrine serait le frère de Notch, mais Notch confirme n'avoir jamais eu de frère. Vérité ou canular? La question se pose. Numéro 6. Parlons ensuite de Laughing Jack, rarement appelé en français Jacques le Rieur. Alors accrochez-vous bien, l'histoire de ce personnage fait peur et de plus, elle est vraiment gore. Isaac, fils d'une mère stricte et d'un père alcoolique, était un petit garçon très réservé et ne sort presque jamais de sa chambre. À Noël, il reçut au pied de son lit un mystérieux cadeau, une boîte en bois munie d'une petite manivelle. Par curiosité, il tourne la manivelle, quand soudain un étrange bonhomme multicolore sortit de la boîte. Un clown se présenta. « Bonjour Isaac, je m'appelle Jack, et je suis ton meilleur ami. Tu veux jouer avec moi ?» Isaac reste tout étonné, mais cela ne l'empêche pas de répondre « oui ». Alors qu'ils jouaient ensemble le plus longtemps possible, un jour, dans le jardin, il se mit à jouer au pirate. Un chat pénétra dans les lieux. Isaac cria alors pour rendre le jeu plus réel et plus fantastique. « Ennemi en vue !» Jacques attrapa le chat et le tua accidentellement. Isaac paniqua dans cette vision d'horreur. N'hésita pas à cacher le corps, mais plus tard, le même jour, sa mère découvrit le chat. Mort et punit sévèrement son fils.
Ce dernier lui disa pour se défendre, ce n'est pas moi, c'est Jack. Sa mère ne voulut pas écouter ces histoires et décida de l'envoyer dans un pensionnat. Jack, quant à lui, fut triste et enfermé dans sa boîte, attendit le retour d'Isaac. Des années passèrent, Jack perdit ses couleurs et devenit un horrible clown, noir et blanc. Isaac, de retour, s'installa confortablement chez lui, seul, car durant leur absence, ses parents ont perdu leur âme. Isaac a totalement oublié ses moments de plaisir en compagnie de Jack. Il se divertit donc d'une autre manière. Il invita des anciens copains chez lui, mais envahi par la haine, décida de tous les tuer d'une façon atroce. Jack, toujours dans sa boîte, regarda discrètement le massacre qu'il trouva spectaculaire. Il sortit donc de sa boîte et surprit son ami et lui dit « Bonjour Isaac, je suis content de te revoir. Et si on jouait à un jeu, une dernière fois ?» Il attacha ensuite Isaac sur une table en bois. Jack le tortura avec le rire en éclats. Quant à son ami, il mourut très très lentement dans une atroce souffrance. Après quelques rumeurs, la police aurait retrouvé le corps d'Isaac mort d'une manière très joyeuse. Numéro 7. Jeff the Killer. Apparemment, c'est le premier de beaucoup de personnes. Il est souvent nommé comme le meilleur des creepypasta. Commençons par son histoire. Jeff et son frère Leo viennent d'emménager dans une nouvelle maison. Un soir, ils se font agresser par 3 bandits. La police, ayant mal interprété les événements, arrêta Leo, ce qui renda fou furieux Jeff. Le soir suivant, celui-ci retomba sur la bande des 3 lors d'une fête et les tua sans pitié. Et pour faire disparaître les corps, il les faisait brûler avec de l'eau de javel. Mais malheureusement, il s'en prit accidentellement et brûla lui aussi. Il se réveilla ensuite dans un hôpital, le visage pâle et les cheveux noirs. Cramé, en voyant son visage dans le miroir, il ressentit étrangement une grande admiration. Il adorait tellement son nouveau visage qu'il décida même de se sculpter à l'aide d'un couteau un nouveau sourire, et se brûla ensuite les paupières afin de se regarder en permanence, qui le mena petit à petit dans une profonde folie. Ses parents, inquiets de son état, décida de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique, mais le soir venu, Jeff réussit à s'évader de l'hôpital et se rendit chez lui. Tua ses parents, ce qui réveilla Leo, libéré par la police depuis quelques jours, qui se fait choper ensuite par son frère. Ce dernier lui planta un couteau dans la poitrine et lui dit « Go to the sleep ». Bon, moi je trouve Jeff the Killer vraiment classe, mais après c'est mon avis. Numéro 8. Eyelace Jack, ou en français Jack sans yeux. Décidément encore un Jack. Histoire très énigmatique. Mitch déménagea et c'est son frère Edmund, qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Une semaine plus tard, quand il faisait un gros dodo, il se leva à 1h du matin et entendit un bruit sourd venu de sa fenêtre. Quelque chose est entré dans sa chambre, mais il ne vit rien. Au matin, Edmund lui fait remarquer à l'aide d'un miroir une étrange entaille assez profonde sur sa joue gauche. Mitch, inquiet, se renda à l'hôpital le plus près et le médecin lui disa qu'il s'est peut-être un coup de somnambulisme. Mais il montre ensuite à son patient quelque chose d'encore plus étrange. Il remarqua une incision recousue à l'endroit où se trouvent ses reins. Le médecin supposa qu'il aurait perdu un rein la nuit dernière, à minuit. Minuit approche. Quelque chose réveilla Mitch. Mitch réussit à s'échapper de sa chambre et courut dans les bois. Il tomba subitement et il se réveilla à l'hôpital. Le médecin face à lui annonça une bonne et une mauvaise nouvelle. Mitch ne semble pas avoir une blessure très grave, mais en ce qui concerne son frère, il fut retrouvé mort dans sa chambre. Numéro 9. Une très vieille émission TV américaine nommée Candle Cove. Vous peut-être connaissez, il avait un jeune public. Tout d'abord, Candle Cove était présenté par des marionnettes, dont le personnage principal s'appelait Pierrot Pirate. Ce personnage faisait peur aux enfants, mais à force l'aimait bien grâce à son humour, son divertissement. Enfin, faisait qu'une petite fille rêvait de vivre des aventures périlleuses à bord d'un bateau pirate. Elle et Pierrot Pirate étaient de super copains. Un jour, un épisode de Candle Cove ne se passa pas comme les autres. Tous les marionnettes étaient agités ou énervés. Ils bougeaient dans tous les sens comme s'il avait des convulsions. Tout ça était accompagné par des cris et des pleurs. Donc on savait que quelques enfants pouvaient voir cette émission, mais pas quelques adultes. Numéro 10. Maintenant parlons de Ben Drummond, ou plus connu sous le nom du bug de Legend of Zelda Majora's Mask. Donc celui-ci est très connu. Cette histoire fait particulièrement peur. L'histoire commence dans un vide-grenier. Un jeune homme du nom de Jade du Sable alla faire un tour dans un vide-grenier et trouva un vieux jeu très connu et jouable sur Nintendo 64. The Legend of Zelda Majora's Mask.
Il eut le jeu gratuitement comme par hasard et impatient d'y jouer rentra chez lui et sortit sa Nintendo 64 et commença à jouer après l'introduction du jeu. Il tomba mystérieusement sur 2 fichiers de sauvegarde. L'un se nomme Ben et l'autre Drowned. Il ouvrit l'un des 2 par curiosité et il y joua au jeu. Jusqu'à ce moment-là, rien d'anormal. Quand d'un seul coup le jeu se mit à bugger, j'ai dû trouver ça étrange. Et après cela, le jeu reprit son cours, comme par magie. Le jeune joueur continua son chemin, mais quelque chose de plus étrange l'intrigua. Tous les dialogues des PNJ ou des joueurs étaient remplacés par une phrase, ou plutôt un message, qui dit « You shouldn't have done that », ce qui veut dire en français « Tu n'aurais jamais dû faire ça ». Une succession de bugs survient au joueur, pensant qu'il s'agissait de la cartouche, s'apprêtait à éteindre la console, mais à ce moment-là, le jeu s'arrêta de bugger et recommença jusqu'à arriver au menu des sauvegardes. Après tout ça, Jedusab décida de continuer et là le jeu ne changea complètement de forme. Il n'y avait plus aucune texture, la musique était en mode inversé et de plus, Link, le personnage principal du jeu, pouvait flamber à n'importe quel moment. Après des rumeurs, Jedusab aurait été retrouvé mort chez lui à cause de ce jeu. Enfin bref, des rumeurs à dormir debout.